pour leur prêt du matériel et de l'État fédéral de Savoie pour leur présence, ainsi que Samuel à la trompette, Jean-Christophe au corps, Stéphane Savoie Air Force qui est au drone, et j'ai perdu son prénom, qui filme pour Savoie Libre. Savoie Live, c'est ça? Voilà. Claude, oui. Je voudrais maintenant, pour ouvrir cette cérémonie, que chacun d'entre vous se tourne vers la stèle et l'un après l'autre, vous mettiez votre main droite sur le cœur et donniez le nom d'un Savoisien qui a œuvré pour l'indépendance de la Savoie et qui a malheureusement aujourd'hui disparu. Et finissiez par « mort pour la Savoie ». Marguerite Frischlet, morte pour la Savoie. Gérard Lès, un Alsacien, mort pour la Savoie. Henri Denarié, mort pour la Savoie. Mickey Chabert. On disait Mickey, hein, c'est son nom. Il est mort aussi pour la Savoie. Albert Blanc, mort pour la Savoie. Jean Blanc, mort pour la Savoie. Patrice Abeille, mort pour la Savoie. L'ami Kiri, mort pour la Savoie. Badan, mort pour la Savoie. Maurice Duquin, mort pour la Savoie. Si vous n'en avez pas assez qui soient morts, vous parlez des vivants. Je finirai par Daniel Parmentier, dit Patate, mort pour la Savoie. Merci à vous, et une pensée à tous les autres, plus ou moins connus, qui n'ont pas été cités, mais qu'on n'oublie pas. C'est vrai qu'on ne peut pas tous les nommer, parce que d'abord il faut avoir la mémoire, il faudrait y avoir noté auparavant, mais beaucoup quand même se sont battus pour la Savoie et aujourd'hui sont effectivement enterrés, où ils sont partis. Mais ils ont fait tellement de bon boulot, ce qui nous a permis, nous derrière, de pouvoir continuer et d'essayer de refaire vivre ce pays. Merci. Voilà, c'est pour ça que je voulais que chacun donne un nom. Pas forcément quelqu'un de connu, mais quelqu'un qui a œuvré pour la Savoie, quelle que soit la façon dont il a œuvré. Je voudrais simplement dire un petit mot sur mon grand-père, blessé 3 fois dans les tranchées à Verdun, les 3 fois renvoyé au front, et il n'est pas mort de ça. Alors vive la Savoie, et je continuerai sur cette base. Merci à vous. Depuis 1860, on nous a supprimé notre histoire, nos livres d'histoire de Savoie et tout ce qui pourrait rappeler la gloire de notre ancien État. Les écoles supérieures, les hôpitaux, les banques. Notre patrimoine part en fumée quand il n'est pas simplement détruit au bulldozer. Nos coutumes sont devenues du folklore et des Français deviennent Savoisiens pour se jouer de nous. Les Savoisiens sont morts par la France dans 3 guerres, 1870, 1914, 1939, mais il y a aussi tous ceux partis plus ou moins loin de chez nous, Maroc, Indochine, Corée et Algérie, pour les plus connus. Nos ancêtres savoisiens, piémontais, sardes, sont devenus français dans les dictionnaires. Nos terres sont acquises par des étrangers, et bientôt nous ne serons plus que l'attraction locale, comme le glaude et la denrée dans la soupe aux choux, si nous ne faisons rien. Je parle de la Savoie, mais je sais qu'en Piémont, Nice, Aos, c'est la même chose. L'histoire a fait de notre État un territoire inexistant, tout comme notre peuple, malgré toutes les innovations faites pendant les plus de 1000 ans d'existence, car même si la farce la plus abjecte qui ait jamais été jouée dans l'histoire des nations
a indigné l'Angleterre et la Suisse, ainsi peut-être que quelques autres États européens en 1860, on peut voir que 162 ans et quelques mois plus tard, si la Russie annexe une partie de l'Ukraine dans les mêmes conditions que la France, les réactions furent les mêmes et tout aussi indignes que soit l'annexion. Nul n'ose se frotter à un autre pays s'il n'y trouve pas un intérêt. Comble de l'ironie, cette fois-ci c'est la France qui s'élève contre cette nouvelle farce, sans se souvenir que ce qu'elle a fait en Savoie est identique. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, nouvelle devise de Macron. Nous avons aujourd'hui encore, plus qu'hier, besoin de nous souvenir et apprendre notre histoire, car d'ici un an ou deux, l'annexion de Donetsk ou de Louhansk tombera dans l'oubli, tout comme la Savoie a été rayée des cartes rapidement. Pouvons-nous faire confiance à un seul gouvernement dans le monde pour que nous puissions recouvrer notre indépendance? C'est sûr, ce ne sera pas pour demain, mais si nous ne faisons pas connaître au monde entier, si nous ne faisons pas parler de nous, il nous sera encore plus difficile de nous faire reconnaître. Les Catalans, les Écossais, les Amérindiens, malgré leur nombre, n'arrivent pas à faire bouger les choses, malgré leurs interventions médiatiques. Nous devons donc, pour la première phase, rassembler, mais pas des rassemblements folkloriques, des rassemblements militants. Je vous remercie.